Le Lumen Field, fin de la 7e semaine sur l'antenne de beIN Sport. C'est parti et on va retrouver dans quelques instants les Seahawks de Seattle en attaque derrière leur quarterback Geno Smith. D'abord la relance. Ce sont des joueurs qui manquaient à l'appel avant la semaine de repos. Une expérience colossale qui a regarni les rangs des Saints. Ce qui évidemment rajoute au statut de favori qu'ils ont dans ce match. Geno Smith, play action. Et Geno Smith attaque le long de ligne avec DK Metcalf qui est parti. DK Metcalf, au revoir les amis. DK Metcalf va aller jusqu'au bout, le sprint et le touchdown pour les Seahawks à domicile. Quel début de match. Pas de mouchoir de pénalité. Geno Smith cette fois-ci sur son design live. 84 yards. Elle était solide, hein. Metcalf, on l'a vu se débarrasser de son vis-à-vis juste avant la réception. Dans son duel avec Latimore, c'est physique, hein, sur la ligne de scrimmage. Hop, ça tombe, il réussit à rester concentré, casse ce plaquage. Et ouais, c'est là, on l'a dit, il a trouvé le chemin de la salle de muscu, et on le voit, il est solide. Clair. Ah ouais, c'est... Et ouais, là il s'est fait avoir comme un rookie, Latimore. C'est lui qui a répondu en fait à DK Metcalf. Il devient très adepte de ce type de défi, DK Metcalf, rentrer dans la tête de l'adversaire et dans le corps et dans la tête au final, parce que ce qu'il a fait au départ c'était physiquement, et là il est en train de le dominer aussi sur le plan psychologique. Ouais, parce qu'en fait DK Metcalf, son action elle est encore juste avant le coup de sifflet, donc il peut faire ça, il a le droit. Hop, et là c'est sifflé, mais faut pas répondre, c'est trop tard, c'est trop tard. Même si c'est vrai que le geste de Metcalf était totalement inutile. Pour l'instant, on a un match et les Saints dans la moitié de terrain des Seahawks. Oh et les stoppés net là, il doit y avoir du Bobby Wagner, non, dans ce plaquage, c'était hyper Jordan solide. Jordan Brooks qui est là, c'est... Exactement. Ça aurait pu être Bobby Wagner, mais c'est Jordan Brooks plein centre là. Regardez, le scotch il est boum, net. Ouais. Non, pas 1 centimètre, millimètre de plus. Les quadriceps que vous voulez, les biceps que vous voulez, des fois les articulations, il suffit d'un rien pour vous sortir d'un match. Première et 10. Geno Smith essaie de donner un petit peu d'air à ce ballon qui a failli être attrapé par Tyler Lockett, mais encore une bonne défense de Paulson Adebo qui était en couverture. Le first down aujourd'hui avec ses courses, Jameis Winston. Ouais, trois belles courses de sa part, 21 yards gagnés, la plus longue pour 18. Et tout à l'heure. Voilà, attention, peut-être un jeu gratuit pour les Saints. Non, mais Camara. Mouchoir et Camara par contre a beaucoup d'espace avec 30 yards ici, presque 35 yards pour Alvin Kamara. C'est le danger, vous le tenez à un moment, et il y a toujours une période dans ce match où il va trouver un espace qui va être fatal. Toujours pas de Taysom Hill non plus pour les Saints, il avait été victime d'une commotion cérébrale contre Washington. Première tentative et 10 yards depuis les 13. Ballon cafouillé sur le snap, mais récupéré par Winston qui a Camara. Camara et le touchdown pour New Orleans. Juste avant la mi-temps, quelle série éclair. Ils ont foudroyé les Seahawks grâce à Alvin Kamara, utilisé à forte dose pour le touchdown. Et puis la balle récupérée à une main, de la main gauche par Jameis Winston, comme s'il avait fait tomber son portefeuille. Et ensuite la petite passe à Camara pour le touchdown. Le phénomène Camara, cœur exceptionnel, Demario Davis, le leader de cette défense sur le deuxième rideau. Deuxième et 14. Geno Smith. Et ouais, ça presse. Il perd ses appuis. Et il va perdre du terrain. Là, il va sortir de la zone de coup de pied. On était à distance pour pouvoir au moins prendre des points. Les Saints qui sont l'équipe qui perd le moins de yards en moyenne sur les jeux de course. Et Jameis Winston, il manquait un tout petit peu de précision sur cette longue passe. Un ajustement de Jameis Winston. Moins de 2 minutes avant la fin du troisième quart-temps. Winston qui a du temps pour lancer. Il va finalement se retourner vers le tight end Trautman. Le ballon est au sol. Mais je pense que le jeu était fini. Je crois pas qu'il y a eu de... les arbitres ont dit fumble du tight end. J'avais moi l'impression qu'il avait déjà été mis au sol lorsque le ballon lui a échappé. Ouais, moi aussi. Alors les genoux clairement pas au sol je pense, mais le coude, je pense que le coude est au sol. Non, le ballon a bougé sur ce beau contact ici là. Hugo Amadi. Rien à dire, le ballon bouge avant
que Trotman ne soit au sol, alors que on avait semblé trouver un petit rythme avec l'attaque des Saints. Super plaquage. Une fois de plus, c'est QFD, on sait qu'on va passer la balle. Mettez-moi un running back qui tienne la charge. Pour l'instant, c'est pas le cas de Travis Homer. Ouh, et à 50 yards de distance, finalement, il est plus en forme que sur le coup de pied précédent. Ouais, Jason Myers pour peut-être donner l'avantage dans ce match à Seattle. 53 yards de distance. Non. Et le zigzag sera défavorable cette fois-ci pour le botteur des Seahawks de Seattle. Plutôt bon dans la zone rouge cette année. Jameis Winston, on va voir si ça se concrétise à nouveau. Troisième tentative, la pression et non. Et la défense fait la différence sur cette troisième tentative. Rasheem Green termine le travail. Carlos Dunlap était de la partie. Jameis Winston se fait dévorer par une nuée de Seahawks. 33 yards de distance. Plus important de sa carrière, parce qu'il n'en a pas frappé avant ce soir. Dans sa carrière, il est rookie et ça passe les nerfs solides de Brian Johnson. Les Saints reprennent les devants. Mais c'est sûr, il manque à l'appel. Quand vous avez Russell Wilson, vous dites oh ouais, c'est largement jouable. Là, à 2 minutes avec Russell Wilson, là on se dit c'est presque match gagné. Là, Malcolm Jenkins qui va attraper sur ce blitz Geno Smith derrière la ligne. Et voilà, en 2 actions déjà, on est en danger. Et il l'a parfaitement masqué. Et il est dans la fenêtre de tir, Jenkins. Donc déjà, il peut pas, il oblige Geno Smith à garder le ballon. Et en plus derrière, il poursuit son action, il va au plaquage. 3e et 18, ça devient déjà très compliqué pour les Seahawks. Smith et les joueurs qui se font reculer. Geno Smith la défense par Demario Davis. Donc 4e et 28, tout est suspendu à cette dernière tentative pour les Seahawks de Seattle. Dernière, on verra, mais a priori ça risque d'être le cas. Regardez les défenseurs, comment ils se positionnent en parapluie pour éviter de prendre l'orage. Et Geno Smith va lancer. Ce sera insuffisant. Oh, à moins que non, ça rebondit par terre et c'est finalement avorté. Demario Davis en couverture de passe. Clairement, pas d'inspiration offensive des deux côtés. Une ligne offensive plus que suspecte comme à son habitude, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison du côté de Seattle. C'était un petit peu mieux du côté des Saints. Là, la prise de décision pas toujours au meilleur de Jameis Winston. Bon, les conditions climatiques sont quand même pas faciles pour le jeu aérien. Merci à Kamara du côté des Saints qui a été plus que sollicité sur cette partie du jeu.